Et vous, quand vous étiez enfant, durant la nuit, avez-vous eu peur des monstres cachés dans le placard? Ou même de certaines créatures qui ne vivent que dans l'obscurité? Ou encore des histoires effrayantes que l'on vous racontait avant d'aller vous coucher? Pour ma part, j'ai eu quelques cauchemars dus surtout livres au chat de poule. Mais désormais, les films d'horreur ont été un remède contre ces mauvais rêves pour moi. Pourquoi? Aucune idée. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans une maison où a eu lieu de terribles événements. Préparez-vous à embarquer dans un voyage qui reste indolore, presque indolore, et fermez les yeux pour vous laisser entrer dans un univers beaucoup plus cauchemar. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas effectué un petit voyage. On y va? Bienvenue dans ce nouveau cauchemar. Un cauchemar qu'ont vécu une mère et son jeune fils. Un cauchemar qui aurait pu sortir tout droit de l'imagination d'un jeune enfant, et pourtant, qui en a fait frémir plus d'un. Prêt à écouter notre histoire, une histoire troublante et effrayante. J'ai décidé de la nommer Mister Babadook. Like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Et hello les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous parler du film d'horreur Mister Babadook. Mister Babadook est un film d'horreur psychologique réalisé par Jennifer Kent en 2014. Jennifer Kent est une actrice, scénariste et réalisatrice australienne née en 1969. Elle réalise son premier court-métrage horrifique intitulé Monstre et démarre son succès avec son premier long-métrage Mister Babadook. Parlons donc un peu du scénario. Mister Babadook nous entraîne dans une période difficile que vit une mère qui a perdu son mari dans un grave accident. Depuis, elle élève seule son fils qu'elle peine à aimer. Son fils reste incontrôlable, voire même insupportable. Mais les événements vont peu à peu tomber dans l'horreur après que la mère découvre un livre de contes intitulé Mister Babadook et qu'elle le lit à son fils. Cette petite famille va peu à peu perdre la raison, croyant alors que le Babadook existe et pire, qu'il est à l'intérieur de leur maison. Dès le début, il nous montre un enfant qui aime un peu trop sa mère au point de faire de nombreuses bêtises, et une mère, sans mari, perdue, qui depuis la mort de son conjoint n'arrive plus à apprécier son fils. De terribles événements vont commencer après la découverte et la lecture d'un livre qui va réveiller une terreur appelée Babadook. Ce Babadook reste inconnu. On ne sait pas ce qu'il représente, on ne sait pas s'il est un fantôme ou un monstre, on ne sait même pas s'il est réel. Et s'il était tout simplement depuis sa première manifestation que l'imagination de nos deux protagonistes. En effet, de nombreux éléments mélangent alors fiction et réalisme, comme par exemple des cafards sortant d'un trou qui juste après ne sont plus là, ou même un costume effrayant représentant le monstre que seule la mère peut voir. Le fait que la mère commence à paniquer après que son fils croit voir un monstre peut alors tout juste signifier qu'elle aime son fils finalement, et qu'elle fera tout pour le protéger, voire même le croire. Et si vous n'êtes pas convaincu, pensez à votre mère. N'a-t-elle jamais essayé de vous rassurer quand vous étiez effrayé? Ou même de vous calmer quand vous vous sentiez perdu? Ou encore de vous protéger quand vous vous sentiez menacé? Alors pourquoi essayait-elle de le tuer, me diriez-vous? Le monstre prend l'apparence parfois du père,
ce qui signifie qu'il représente à la fois le désespoir pour la mère, mais aussi la peur enfantine de la mort pour le garçon. Le fait que la mère se sente seule et voire même déprime depuis la mort de son mari peut signifier qu'elle aimerait le rejoindre. C'est pourquoi la femme montre une mère qui brise le lien entre le mari mort et elle, et ainsi prouve qu'une mère reste et restera le symbole de la vie et de la protection envers ses enfants. If you touch my son again, I'll fucking kill you! Les monstres, tueurs et autres fantômes n'ont qu'à bien se tenir face à l'amour d'une mère. Car ce qui tient le plus à une mère, plus que tout au monde, c'est bien le fruit de ses entrailles. Madame Torrance dans Shining, Pamela Voorhees dans Foyer des sorties, ou même Annabelle qui s'attache à ses enfants adoptifs au point d'avoir une fin déchirante dans Mama. Et je vous en laisse encore beaucoup d'autres. Get away from her, you bitch! Sans oublier qu'en plus les enfants sont assez protégés dans les films d'horreur et qu'ils ne meurent que très rarement, contrairement à un adulte ou même à un adolescent. Même si je pense que cette règle pourrait à tout moment changer après la sortie de certains films qui essaient d'aller plus loin dans l'horreur. La maison du film semble assez petite vue de loin, et pourtant elle nous apporte des frissons dans le dos, car malgré sa petite taille, les recoins d'ombre et le ton grisonnant de ses murs pourraient nous insinuer que le danger qui existe ou non peut arriver à tout moment. De plus, le design de l'antagoniste Babadook est parfait pour se dissimuler dans l'ombre et en même temps que l'on voit sa présence ou que l'on croit le voir. Un manteau noir avec de longues griffes à la place des doigts, un visage blanc caché parfois par un chapeau de la même couleur que son habit, un monstre parfait pour les enfants et même les adultes qui en feront des cauchemars. Dans le film, il n'y a aucun screamer ou jumpscare, ni même de scène gore ou macabre. Tout est lié par la psychologie et le malaise, et le film arrive à bien nous faire peur pour autant. La réalisatrice a bien compris que pour faire un film d'horreur, le coup du jumpscare et autres effets semblants ne suffit pas. Durant tout le long, le film refuse le parti pris de protagonistes qui sont comme des marionnettes, et nous donne un tout autre point de vue. L'exploration de la psyché et du travail de deuil. Malgré tout, le seul point négatif que je pourrais tirer du film serait la fin qui décrédibilise un peu trop l'entité. Cependant, il reste un très bon film d'horreur psychologique qui nous rappelle nos vieilles peurs enfantines. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je vais voir un coup à ma bibliothèque, histoire de voir que je ne possède pas un conte terrifiant pour enfants. On ne sait jamais. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus